Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec plaisir dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec ce podcast, je vous parle d'un temps. Samedi 23 mai 1970. Dans la verdure, près de Canet-Village, un super nightclub d'été, conçu et réalisé par l'équipe de la Baratine pour accueillir 1000 personnes par soirée. Dans un cadre agréable et champêtre qui pourrait inspirer les peintres, à côté du camping international La Prairie, du dynamique Monsieur Gilles, un nouveau nightclub va ouvrir ses portes à Canet-Village, direction route de Saint-Nazaire. Ce sera l'un des clubs les plus importants du sud de la France, par sa capacité, son luxe, sa conception. Là où vient mourir le royaume de la vigne, où l'herbe pousse à faire rêver les manadiers, un petit palais de la joie de vivre et de la danse va entrer en fonction dans quelques jours. À l'extérieur, il se veut de style hacienda, avec ses murs blancs qui tranchent sur la verdure du coin. Seul, il bénéficie d'un immense parking, à tout considérable, à l'époque où les voitures se multiplient comme des petits pains. C'est l'équipe de fer de la Baratine, ce cabaret en vogue de Perpignan, et ce restaurant unique dans le style catalan, qui a pensé que la campagne ne serait pas un lieu désagréable pour installer un nightclub ruisselant de lumière extérieure et reposant à l'intérieur. L'entrepreneur Reina s'est mis en chantier, la Baratine a enlevé son bonnet et l'équipe a retroussé les manches. Un château fort et blanc est né. Sa capacité, près de 1000 personnes, dont 350 assises. Son orgueil, pouvoir pratiquer des prix touristiques. Ses atouts, un décor, une ambiance. Le velours joue avec la lumière sur les murs. Le tissu or s'affiche sans vanité, mais avec sérénité. Ses verts, le rouge et le jaune, des éclairages indirects, s'appuient sur un bleu nuit du plafond et un velours plus clair sur les murs. Une multitude de coussins dorés contribueront à faire de l'établissement une réputation bien assise. Moquettes partout, 2 pistes de danse en bois des îles assureront un calme propice à la relaxation. Sauf quand il y aura des jerks, bien sûr. Ce que nous voulons, ont déclaré les responsables de l'opération de Canet-Village, c'est, avec un choix de disques sélectionnés, assurer une relaxation bénéfique. Doser la musique de façon à ne pas être obligé d'avoir recours au cachet. Mais aussi, de temps en temps, faire cracher les haut-parleurs dans le vent. Un système de climatisation a été parfaitement étudié par M. Ricard, PDG de l'Omnium du Froid. Ce spécialiste a calculé des tuyauteries, des appareils d'appel d'air, des tourelles de soufflerie pour qu'en été, la température soit à 20 degrés plus basse que l'ambiance. C'est M. Ricard aussi qui a installé un immense bar sous une voûte de velours. Aucun haut-parleur ne sera extérieur. La stéréophonie viendra du plafond, comme une pluie rafraîchissante. Maintenant, l'esprit de la Baratine, le nightclub de Canet-Village, havre de verdure, de fraîcheur et d'ambiance, doit constituer un pôle d'attraction pour la zone côtière de l'arrière-pays. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine.